L'invité de TV5 Monde au 66e Festival de Cannes. On est ravis de vous accueillir avec Aurélie Filippetti, la ministre française de la Culture. Bonjour Madame la ministre, on est très heureux de vous accueillir ici au Café des Palmes donc. Et en ce moment derrière nous on entend des voix qui parlent, la commissaire européenne chargée de la culture, sur la question de l'indépendance et de l'exception culturelle. Et elle a dit, ça n'est pas négociable. Et pourtant il va falloir négocier. Alors la France défend l'exception culturelle au service de la diversité culturelle en Europe et cela n'est pas négociable. On ne va pas revenir en arrière sur 20 ans de défense de nos services culturels et audiovisuels en Europe dans le cadre de l'accord de libre-échange qui va être discuté avec les États-Unis. C'est extrêmement inquiétant que le président de la Commission européenne, le commissaire européen chargé du commerce souhaitent revenir là-dessus parce que ils nous disent il faut qu'on ouvre le champ de la négociation largement, mais si vous entrez dans une négociation en ayant déjà renié ce qui faisait un des acquis fondamentaux de l'Union européenne, à savoir la défense de sa culture et de l'audiovisuel, eh bien ça veut dire que vous allez lâcher. Et vous avez des ministres de la culture en Europe qui vous soutiennent. Oui, 15, je crois. La France n'est pas seule. Oui. Il y a 15 ministres de la culture de 15 États membres différents qui ont soutenu l'initiative de la France et la lettre que je leur avais proposé de co-signer avec moi pour la Commission européenne. Cette lettre, elle dit quoi? Elle dit, nous sommes fiers d'être européens, nous voulons continuer à construire l'Europe, continuer à adapter nos mécanismes de régulation économique de la culture et de l'audiovisuel à l'ère du numérique, mais pour cela, il ne faut pas que nous soyons livrés aux seules règles du marché et notamment face à l'industrie américaine de Hollywood qui écraserait sinon le marché audiovisuel européen. Ça veut dire que l'audiovisuel doit être exclu. Et ça veut dire que l'audiovisuel doit être exclu des négociations. Oui, c'est-à-dire sanctuarisé en quelque sorte. C'est-à-dire simplement mis en dehors parce que les produits culturels et audiovisuels ne fonctionnent pas sur les seules règles du marché. Ce sont des biens communs, ce sont des créations à chaque fois uniques qui nécessitent en même temps beaucoup d'investissement pour pouvoir être réalisées. Et donc on a besoin d'avoir des mécanismes spécifiques de défense de ces secteurs industriels. Et ça n'est pas négociable, Madame la Ministre. Et vous le dites fermement. C'est au cœur de la construction européenne. C'est dans les textes, dans le traité de l'Union européenne, dans la charte des droits fondamentaux, dans la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Et nous en avons besoin pour continuer à construire une Europe politique. Nous avons besoin de ce qui nous rassemble en Europe. Ce qui nous rassemble est la pétition qui est signée par plus de 5000 cinéastes, artistes, acteurs de tous les pays européens le dit. Nous avons besoin de préserver nos secteurs culturels et audiovisuels. Alors pour que le numérique ne soit pas une menace pour l'exception culturelle, eh bien il y a le rapport Lescure notamment qui préconise entre autres la mise à disposition plus rapide, la réduction des délais finalement de mise à disposition des films pour le public. Alors ça inquiète notamment des chaînes comme Canal+ par exemple. Est-ce que ça veut dire quel délai pour que des films passent de la salle finalement à la télévision? Vous savez, le rapport Lescure il est global et donc il dit il faut pour lutter contre le piratage, et puis améliorer l'offre offerte à nos concitoyens, il faut développer les offres légales. Il faut aussi lutter contre la contrefaçon essentiellement commerciale, les sites, et en finir avec, par exemple, la possibilité de couper l'accès à Internet pour les internautes. Et puis, il faut trouver des nouvelles sources de financement, intégrer les nouveaux médias numériques au processus de financement de la création, précisément l'exception culturelle. Et dans la partie du développement de l'offre légale, il y a la question de ces entraves, de ces obstacles qui empêchent les gens de pouvoir avoir accès à des œuvres avant une certaine date, ce qui est 4 mois pour, par exemple, la vidéo à la demande. Et donc Pierre Lescure propose d'engager une réflexion, mais qui se fera avec tout l'ensemble du secteur. Mais ça voudrait dire quel délai souhaitable? Lui propose, par exemple, de passer la vidéo à la demande de 36 mois à 18 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois après la sortie d'un film, eh bien, vous pourriez avoir sur vos services d'abonnement, et notamment, par exemple, puisque Canal+ en a un Canal+ Infinity, vous pourriez avoir accès à ces œuvres. Mais ça nécessite de toute façon une discussion avec l'ensemble de la profession. Le gouvernement ne souhaite pas, et ce n'est pas de son ressort d'ailleurs, de imposer cela par la loi. Ça doit résulter d'une réflexion. Alors, un cinéma français qui se porte bien, c'est ce qu'on répète toujours. Et néanmoins, on dit qu'un tiers des temps de tournage des longs métrages français sont délocalisés à l'étranger. Et puis Bruxelles s'est opposé récemment finalement au crédit d'impôt inclus dans le pacte de compétitivité et ça posait un problème encore une fois.
Oui, et là-dessus, nous tiendrons ferme vis-à-vis de Bruxelles sur ces 2 crédits d'impôt. Un crédit d'impôt international pour permettre à la France de faire ce que font les Britanniques, par exemple, d'attirer des tournages étrangers en France, mais aussi un crédit d'impôt sur le cinéma et l'audiovisuel pour permettre finalement de s'inscrire dans le pacte de compétitivité et pour faciliter les tournages et les relocalisations de tournages français en France. Nous en avons besoin et donc le gouvernement continuera à les défendre et à les appliquer puisque ça a été voté par le Parlement à l'automne dernier. Et alors la taxe sur les smartphones, est-ce qu'elle va être inscrite dans la loi de finances? Parce qu'apparemment Bercy n'est pas d'accord. Il n'y a pas de taxe sur les smartphones, ce n'est pas du tout ça le sujet. La question dans le rapport Lescure, c'est de dire aujourd'hui on a certaines contributions qui permettent en fait de faire entrer les fabricants de matériel qu'on paye très cher. Si vous achetez un téléphone, un smartphone, vous payez 500, 600 €. Idem pour une tablette. Il faut les faire entrer dans le financement de la création puisqu'ils servent à voir et à diffuser des œuvres. Et donc, pour continuer à être attractifs, ils ont besoin de ces œuvres. Donc, ils doivent participer à leur financement. Simplement, aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent où, par exemple, on a une rémunération sur la copie privée qui a été mise en place en 1985. On voit bien qu'il faut faire évoluer ces dispositifs. Donc, ce que propose Pierre Lescure, c'est de faire évoluer ces dispositifs. Et ça, il faut que Bercy l'accepte. Ah, mais bien sûr, de toute façon, c'est en discussion avec Bercy. Et Pierre Moscovici n'est pas du tout opposé. J'en ai rediscuté avec lui, d'ailleurs, à la suite de l'interprétation excessive qui a été faite de ses propos. Simplement, le gouvernement a posé un principe, ne pas alourdir la fiscalité sur nos concitoyens. Donc, nous allons simplement aménager l'assiette des contributions existantes pour qu'elles aient la possibilité dans les années qui viennent d'évoluer en fonction des usages numériques. Et garantir l'indépendance, c'est un autre sujet, mais tout de même, la nomination des présidents des chaînes publiques au mois de juillet, ça va être examiné. Est-ce que ça doit s'accompagner pour être vraiment indépendant d'une augmentation de la redevance, pour que le service public puisse véritablement être indépendant? Alors, je crois que ce sont 2 sujets qui sont assez différents, même si, évidemment, pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai obtenu une augmentation de la redevance l'année dernière, la redevance, c'est le moyen de financement de l'audiovisuel public qui garantit le mieux son indépendance vis-à-vis de la conjoncture économique. Mais l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, elle est garantie par un processus de nomination qui doit être réformé. Il faut en finir avec ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. C'est le président de la République qui nommait les présidents de l'audiovisuel. Mais la redevance ne sera pas augmentée dans l'immédiat. Non, mais sur l'indépendance des dirigeants, il y aura une avancée extrêmement importante. C'est que les présidents de l'audiovisuel vont être nommés par le CSA. Et le CSA lui-même, ses 7 membres à l'avenir seront nommés par les commissions parlementaires à une majorité des 3/5, ce qui veut dire qu'on aura besoin d'avoir un accord majorité-opposition pour choisir les personnalités du CSA. Ça ne s'est jamais fait. C'est une avancée démocratique majeure. Vous n'avez pas répondu, Madame la Ministre. Mais la redevance, moi je vous ai dit, je ne pense pas qu'il faut l'inscrire dans la loi, parce que cette loi, elle concerne les processus de nomination. Et de toute façon, la redevance, ça se discute en loi de finances. Mais c'est le mode de financement qui garantit le mieux l'indépendance de l'audiovisuel public par rapport à la conjoncture économique mondiale. Merci Aurélie Filippetti. On vous renvoie dans ce colloque sur l'exception culturelle qui continue, on l'entend derrière nous. On était ravis de vous accueillir ici au palmarès, et plutôt au Festival de Cannes, 66e du nom. Et on se retrouve nous demain avec d'autres invités. Merci.